Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Gay. Je suis au sein de l'ARDI, l'Agence régionale de développement et d'innovation, en charge du Bureau Europe que nous avons créé en 2010 et, comme je vais vous le montrer très rapidement, vise à accompagner les entreprises de Rhône-Alpes dans les projets collaboratifs européens. Donc tout d'abord, une présentation en deux temps, un bref rappel sur les missions de l'ARDI, en particulier sur l'aspect projet européen, et puis dans un second temps, la présentation de la nouvelle stratégie régionale d'innovation dite de spécialisation intelligente, qui va donc courir sur la nouvelle période de 2014 à 2020. Donc je démarre par une brève introduction donc sur l'ARDI. Donc l'ARDI a pour mission d'accompagner les entreprises régionales dans leur recherche de compétitivité et de croissance par l'innovation collaborative, et puis également a un rôle clé au niveau régional pour contribuer, je dirais, à l'organisation, à la coordination du système régional d'innovation et de favoriser les fertilisations croisées au sein de l'écosystème régional. Notre cible d'entreprise, ce sont les entreprises innovantes de la région Rhône-Alpes, donc avec principalement 3000 PME qui ont déjà une expérience de l'innovation. Bien sûr, les établissements de grands groupes qui sont également un moteur d'innovation en région, et puis les jeunes entreprises innovantes qu'on compte environ au nombre de 200 en région. Trois métiers principaux qui sont donc l'ingénierie de projets d'innovation, un deuxième volet qui est l'intelligence économique et enfin le dernier aspect, l'animation de réseau. Alors notre offre de services pour les entreprises se décline en trois niveaux. Un niveau d'information, donc des entreprises innovantes avec un certain nombre de produits que propose l'ARDI, donc des lettres d'information, des études prospectives, également des analyses de chaîne de la valeur basées sur notre connaissance du tissu d'entreprises innovantes de la région. Un volet d'orientation, à savoir que le système régional d'innovation est relativement complexe, les ressources sont importantes, donc il est primordial pour nous de pouvoir bien orienter les entreprises vers les ressources dont elles ont besoin à un instant T. Donc ceux-ci, ce sont vers les centres de compétences, l'ensemble des médiateurs de l'innovation type pôle de compétitivité cluster, les actions collectives, principalement les actions collectives du plan PME, qui est le plan de développement pour les PME sur différentes dimensions de performance industrielle, de systèmes d'information. Et puis bien sûr l'ensemble des aides de financement à l'innovation et notamment les projets européens. Et puis le dernier aspect qui est l'accompagnement dans les projets collaboratifs avec toute l'ingénierie de projet, la recherche de partenaires, la recherche de consortiums et puis bien sûr également un support dans le management des projets d'innovation. Donc nous travaillons, comme je le mentionnais précédemment, en partenariat fort avec l'ensemble de l'écosystème régional qui présente plus de 200 acteurs. Donc c'est vrai que c'est important d'apporter de la visibilité aux entreprises dans ce système. Alors, au sein de l'ARDI, nous avons créé en 2010 un bureau Europe qui avait donc deux missions principales. D'une part, de pouvoir impliquer l'ARDI autour des sujets d'innovation dans les projets européens clés et également de pouvoir apporter un service nouveau aux entreprises, à savoir l'accompagnement dans les projets européens financés par la Commission européenne, donc 7e PCRD et à compter du mois de décembre, donc le Horizon 2020. Donc là, l'offre de service se décline de la même manière que sur les autres sujets, avec trois volets. Donc un volet d'information sur les politiques européennes d'innovation, sur les appels à projets, sur les réseaux européens également. Nous travaillons en lien fort avec la délégation de la région Rhône-Alpes à Bruxelles. Un service d'orientation. Aujourd'hui, c'est important au moment du montage d'un projet européen de bien se connecter avec l'ensemble des ressources existantes, donc les points de contact nationaux, les consortiums européens.
Et puis donc un aspect, un volet accompagnement dans l'ingénierie du projet collaboratif européen, également en lien fort avec l'ensemble des structures existantes en région, hein, que sont EN, ERAI, les pôles de compétitivité, et également bien sûr l'ensemble des cabinets privés qui font du montage de projets européens. Alors, je vais vous dire quelques mots de la nouvelle stratégie régionale d'innovation, de spécialisation intelligente. Donc, ça correspond à, je dirais, une troisième étape dans la mise en place des politiques d'innovation au niveau de la région. Donc, ceci correspondant à la mise en œuvre des lois de décentralisation successives. Donc il y a eu tout d'abord une politique de filière avec la mise en place par la région Rhône-Alpes d'un certain nombre de dispositifs d'appui, principalement des appuis collectifs aux entreprises. Ensuite, en deuxième étape, la mise en place des clusters et des pôles de compétitivité qui visaient ici à favoriser l'innovation collaborative, notamment via des dispositifs nationaux comme les fonds FUI ou également les investissements d'avenir. Et puis, donc, nous en sommes aujourd'hui à la troisième étape, qui est la mise en place de la stratégie régionale d'innovation dite de spécialisation intelligente, qui vise à s'appuyer, je dirais, sur les atouts de la région Rhône-Alpes. C'est une condition qui a été demandée par la Commission européenne. La Commission européenne a demandé à chaque région de faire ce travail-là, dans l'objectif de pouvoir mieux capitaliser sur les atouts de chacune des régions. Donc c'était une condition, je dirais, de la Commission européenne pour notamment attribuer les fonds structurels en région, donc par exemple les fonds FEDER. Donc la mise en place de cette nouvelle stratégie s'est faite via une méthodologie qui a été déployée depuis le début de l'année 2013. Donc tout d'abord un travail de diagnostic qui a été fait en prenant comme données d'entrée les défis sociétaux européens, donc les 6 défis sociétaux qu'a définis la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020, et bien sûr avec en toile de fond la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Donc ça c'était le point d'entrée, avec également la réalisation, en plus de ce diagnostic, d'un benchmark également pour savoir où on était un petit peu les autres régions européennes. Donc il y a eu un benchmark qui a été fait auprès de 6 autres régions européennes. Dans un deuxième temps, une phase d'analyse qui s'est faite avec une entrée marché, à savoir les 6 marchés cibles ont été identifiés. Le marché donc, de santé et nutrition, énergie, mobilité, applications numériques, j'en oublie, sport et puis environnement. Donc ça correspondait à 6 marchés importants pour la région Rhône-Alpes. Donc ces marchés-là ont fait l'objet d'un croisement avec notamment les technologies génériques clés identifiées. Et cela s'est fait lors de 12 séminaires qui ont rassemblé des acteurs de la quadruple hélice. La Commission européenne définit la quadruple hélice comme l'association des entreprises, des centres de recherche, des collectivités bien sûr, et puis également des usagers. Donc de ces séminaires sont ressortis donc un certain nombre de priorités. Donc des priorités, je dirais, transversales, et puis également donc, des domaines de spécialisation intelligente qui ont été issus d'une agrégation de différentes thématiques qui étaient prioritaires et sur lesquelles Rhône-Alpes avait d'une part une taille critique, d'autre part des capacités et des atouts importants. Donc cette nouvelle stratégie régionale d'innovation a été présentée le 4 octobre et aujourd'hui donc, elle est disponible et téléchargeable en ligne. Donc l'architecture de cette nouvelle stratégie, donc, on a 3 objectifs. Les 2 premiers objectifs qui sont des objectifs transversaux, dans lesquels on retrouve l'objectif 1, à savoir l'amélioration de la performance de l'écosystème rhône-alpin de l'innovation, avec des axes que sont l'innovation technologie et les technologies clés. À savoir ici l'objectif c'est clairement de pouvoir favoriser la mise sur le marché de résultats de recherche,
sachant qu'aujourd'hui on a un gap entre de bons résultats de recherche au niveau européen, mais une faiblesse quand on parle de la mise, quand on en vient à la mise sur le marché. Également une politique qui va viser à favoriser la création et l'accompagnement des entreprises, la croissance TPE, PME et ETI, en appuyant sur deux leviers, que sont le levier de l'innovation et de l'international. C'est vrai qu'il y a une vraie valeur ajoutée de pouvoir associer et coupler les deux. Et puis également, je reparlerai rapidement de cela, l'Horizon 2020 et les projets européens. Un deuxième objectif qui est sur développer les nouveaux champs de l'innovation. Donc on parlera d'innovation ici, non pas uniquement technologique, mais de manière beaucoup plus large, innovation organisationnelle, innovation non technologique. Donc avec l'innovation par les usages, également les politiques d'achat public, comment les collectivités peuvent par les achats publics favoriser la mise sur le marché de résultats de R&D, notamment via des projets pilotes et des projets de démonstration. Un axe sur l'innovation sociale, et puis bien sûr un point important pour Rhône-Alpes, c'est tous les sujets autour de l'environnement. Rhône-Alpes est très bien positionné sur les sujets d'environnement, et aujourd'hui il faut clairement utiliser ce levier pour pouvoir favoriser l'innovation. L'objectif 3 qui est la mise en œuvre de la politique de fertilisation croisée, où là on retrouve les 7 domaines stratégiques d'innovation, que je vais vous détailler un petit peu plus tard, et puis également l'objectif de pouvoir suivre et de piloter cette mise en œuvre de cette stratégie régionale d'innovation, et notamment pour cela, l'ARDI Rhône-Alpes est assistant à maîtrise d'ouvrage de la région Rhône-Alpes sur le déploiement et la mise en œuvre de la stratégie. Alors, au niveau positionnement sur Horizon 2020, ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est vrai que le diagnostic régional a montré une très faible participation des acteurs rhône-alpins dans les projets européens, que ce soit les acteurs de recherche ou les acteurs entreprises. Ce qui est d'autant plus vrai que même au niveau français, on est également en dessous de là où on devrait être. Donc c'est vrai que pour cela, vous l'avez vu, un axe fort a été mis sur Horizon 2020 et les projets européens, c'est à savoir comment favoriser la participation des acteurs de Rhône-Alpes dans les projets européens. Donc différentes actions seront mises en place dans ce cadre. Et, alors d'une part pour pouvoir rendre plus visible le système d'accompagnement vers les projets européens, mais également de mieux détecter l'ensemble des opportunités dans les labos pour pouvoir faire travailler des labos qui montent des projets européens avec des entreprises rhône-alpines, et également aussi pour pouvoir orienter ces acteurs vers des partenariats européens. Alors, les 7 domaines de spécialisation intelligente qui sont ressortis donc, de ce séminaire dit découverte entrepreneuriale. Donc, on a bien sûr santé personnalisée, et maladies infectieuses et chroniques. Un deuxième domaine qui est procédés industriels et usines éco-efficientes, que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Réseau et stockage d'énergie. Donc là, les sujets d'énergie sont Rhône-Alpes est au cœur de en termes de publications scientifiques, de centres de recherche, d'acteurs industriels, a un rôle clé à jouer. Bâtiments intelligents à haute efficacité énergétique, où là on retrouve également toutes les problématiques de matériaux, d'intégration du solaire dans les bâtiments. Technologie numérique et systèmes bienveillants. Donc sous cette appellation figure l'ensemble de la robotique industrielle, robotique de service, usage, technologie et système de mobilité intelligente. Donc là, c'est tous les sujets autour du défi sociétal transport. Et puis un dernier domaine qui est sport, tourisme et aménagement de la montagne. Alors juste pour faire le focus par rapport au sujet qui nous amène aujourd'hui sur l'ensemble de ces domaines de spécialisation intelligente, pour la plupart, recoupent le défi sociétal environnement, mais en particulier celui sur procédés industriels et usines éco-efficientes, dans lequel on retrouve 4 thématiques. Donc les procédés bas carbone et éco-efficients. Donc là, ce sont tout ce qui touche à l'efficacité énergétique des procédés,
la réduction de l'utilisation de matières premières, des effluents. Métrologie et instrumentation environnementale. Il existe une compétence forte en Rhône-Alpes sur tout ce qui est capteurs et simulation, qui permettent d'une part de pouvoir mieux modéliser, faire le diagnostic environnemental au départ, et bien sûr de pouvoir suivre l'empreinte environnementale dans toutes les phases de développement du projet, de conception et de mise en œuvre. Le recyclage et traitement des déchets, Rhône-Alpes est très bien positionné sur ce sujet-là. C'est parmi je crois que c'est le 5e rang en termes de publications scientifiques sur tout ce qui est traitement, valorisation des déchets. Donc toutes les technologies autour de ces sujets. Et puis enfin le dernier sujet, chimie biosourcée, où là on retrouve tous les sujets autour des bioressources et de la biomasse. Voilà, donc pour terminer, je vous invite à venir consulter cette nouvelle stratégie. Ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que je pensais que c'est important de mettre le cadre, 2 points en conclusion. D'une part, dans la stratégie régionale d'innovation figure en priorité l'accompagnement des acteurs dans les projets européens d'Horizon 2020. Bien sûr, ça va avec la diminution des financements régionaux, nationaux, qui fait que c'est important aujourd'hui de pouvoir aller chercher à l'Europe de nouvelles sources de financement pour les projets collaboratifs d'innovation. Et puis, le deuxième point, c'est l'importance de la thématique autour de l'environnement et écotechnologie déchets, qui a été identifié comme étant un domaine de spécialisation intelligente de la région et du coup un certain nombre de financements, de projets de recherche, mais également de projets de démonstration de lignes pilotes seront mis en œuvre sur la prochaine période allant de 2014 à 2020. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.